Si vous êtes perdu entre tous les soins capillaires à faire pour maximiser la beauté de vos cheveux, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais tout vous expliquer en détail en vous donnant même des conseils et des recettes DIY très faciles à réaliser pour que vous sachiez exactement quels soins utiliser, quels ingrédients utiliser et quand l'intégrer dans votre routine. Car chaque soin a son rôle et doit être intégré stratégiquement dans votre routine pour maximiser les résultats. Allez, c'est parti! Soins hydratants, soins nourrissants, soins clarifiants, soins protéinés, soins exfoliants, soins. Et oui, on peut vite s'y perdre, surtout si on est débutante. C'est donc une chance pour vous de tomber sur cette vidéo aujourd'hui. Et je remercie Chantal Amani qui a exposé cette préoccupation dans notre groupe WhatsApp. Si vous êtes abonné à ma chaîne, sachez que vous pouvez intégrer notre groupe WhatsApp. Il vous suffit simplement d'aller chercher le lien en description de cette vidéo. Revenons donc à nos moutons. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre la différence entre les différents soins qu'on doit apporter à nos cheveux et quand les faire et surtout comment les faire et quels ingrédients utiliser spécifiquement pour les faire afin que vos cheveux restent malléables, beaux, soigneux, brillants, bien entretenus. On commence par le soin hydratant qui est le plus plébiscité d'ailleurs. Comme son nom l'indique, il sert à apporter de l'humidité, autrement dit de l'eau à vos cheveux. C'est essentiel surtout pour notre type de cheveux. Mais attention, qui dit hydratation ne parle pas que de l'eau, car beaucoup en font la confusion et disent sur la toile, hydrater c'est apporter de l'eau. Et non, l'eau seule ou un liquide seul n'hydrate pas. Encore que l'eau n'est pas un actif hydratant, c'est un solvant. Il permet donc la solubilité des actifs hydrosolubles dans le milieu où elle est. L'eau facilite donc le transport des actifs dans le produit et les répartit de façon homogène. Et c'est cette solubilité qui permet à ces actifs d'être très efficaces dans un produit. En tout cas, les personnes qui me suivent en privé, vous savez déjà de quoi je parle. J'ai carrément dédié une vidéo sur l'importance de l'eau en cosmétique. Vous savez donc que l'eau n'est pas un actif hydratant. Je vous ai d'ailleurs consacré une vidéo sur les différents actifs hydratants qu'on peut avoir en cosmétique. Et dans cette vidéo, je vais d'ailleurs en partager quelques-uns. Comment reconnaît-on un cheveu hydraté? Un cheveu hydraté, c'est un cheveu souple, doux, rebondit facilement et ne se casse pas au moindre toucher. Pour qu'un produit vous donne cet effet, autrement dit, pour qu'un produit soit dit hydratant, il doit nécessairement contenir ces trois actifs. Un actif humectant, un actif émollient et un actif filmogène. Pourquoi cette combinaison? La combinaison de ces trois actifs vous permet d'avoir une hydratation digne du nom et surtout durable. Tout simplement parce que les humectants, qu'est-ce qu'ils font? Ils agissent pour attirer et retenir l'humidité dans les cheveux ou sur la peau. Les émollients agissent pour adoucir et assouplir la peau ou les cheveux en créant une texture douce et soigneuse. Et les filmogènes agissent pour former un film protecteur à la surface des cheveux ou de la peau en apportant une protection contre les agressions extérieures tout en permettant aussi le maintien de l'hydratation. Si vous comprenez ces trois actions, je vous jure que vous n'allez jurer que, permettez-moi bien sûr la répétition, vous n'allez donc jurer que sur ces trois actifs pour hydrater vos cheveux. Car le produit résultant de cette combinaison va non seulement attirer et retenir l'humidité, mais aussi adoucir vos cheveux tout en les protégeant de la déshydratation et des agressions extérieures. Ainsi, en combinant ces trois types d'actifs, on obtient un soin qui hydrate, nourrit et protège, ce qui en fait une solution idéale pour un produit hydratant, efficace et durable. Bon la team, je viens de vous faire une petite séance de coaching gratuite. Ne me remerciez pas, je vous demande simplement de liker, de commenter et de partager cette vidéo afin d'en faire bénéficier d'autres personnes. Les humectants, les émollients et les filmogènes sont particulièrement efficaces pour l'hydratation durable des cheveux ou aussi de la peau, en raison bien sûr de leurs propriétés complémentaires et synergiques. Chacun joue un rôle distinct, mais ensemble, ils agissent de manière à maximiser l'hydratation, à restaurer la barrière cutanée ou capillaire et à prolonger cet effet hydratant. On passe à présent aux exemples d'actifs ou d'ingrédients que vous pouvez intégrer dans vos soins afin de qualifier ce soin d'hydratant.
Comme actif humectant, on a en premier lieu de la glycérine végétale. Bon, elle est très populaire, hein. Elle est très utilisée en cosmétique. Elle permet d'attirer l'humidité et d'aider à maintenir l'hydratation sur la peau, tout comme sur les cheveux. Elle est souvent présente dans tous les produits hydratants du commerce. Je vous assure que partout, il y a de la glycérine végétale. Partout, lotion, crème, lait, savon, tout, il y a de la glycérine végétale. On a aussi le propylène glycol qui est un autre humectant populaire qui aide à l'hydratation et à la pénétration des autres actifs dans les formules. Du jus ou du gel d'aloe vera, bien qu'il soit également nourrissant, c'est un excellent humectant grâce à sa capacité à retenir l'humidité. Peut-on parler d'actifs humectants sans parler d'acide hyaluronique? Mais non, je dirais même que c'est le numéro 1 hein, avant la glycérine végétale. C'est juste que la glycérine végétale, le prix est très abordable et tout le monde l'a de façon très accessible. Mais l'acide hyaluronique reste le numéro 1 car cet actif est capable de retenir une quantité impressionnante d'eau jusqu'à 1000 fois son poids. Vous imaginez? C'est un actif hydratant à ne surtout pas négliger. Il est souvent utilisé en cosmétique sous forme de sérum hydratant. Sous cette forme, on bénéficie au mieux de ses bienfaits. Je continue donc de citer les actifs humectants sans aller trop en détail, sinon la vidéo sera trop longue. On a donc huiline, urée, miel ou sirop d'agave. On a le panthénol, oh là là, la vitamine B5, mon favori. On a également de l'eau, des hydrolats, des infusions, etc. Bien qu'ils ne soient pas vraiment hydratants, leur présence sur cette liste est indispensable parce que ce sont ces types d'ingrédients solvants qui permettront à nos actifs précédemment cités d'être solubles. On passe à présent aux actifs émollients. Il s'agit entre autres de tout ce qui est gras, c'est-à-dire les beurres, les huiles, les extraits d'huile végétale et de tout type d'ingrédients qui forment une barrière protectrice et rend la peau ou les cheveux plus lisses et plus doux. Comme exemple d'actifs filmogènes naturels qu'on peut trouver facilement sur le marché, on peut citer la gamme Xanthan, la gamme Goa, la cire d'abeille, la cire de riz, la cire de carnauba, l'hydrolysate de collagène, protéines de soie hydrolysées, etc. À noter pour finir que un ingrédient peut être à la fois filmogène et émollient. Pour le côté pratique de la chose, je vais vous donner donc la recette d'un soin hydratant type qui va donc contenir un ou deux ingrédients de chaque catégorie. J'espère que vous comprenez aujourd'hui ce que c'est que apporter de l'hydratation à ses cheveux. Je vous accorde que c'est tellement complexe et ça regroupe beaucoup d'autres aspects ou beaucoup d'autres choses qu'on n'y pense pas forcément. Alors, quand faire un soin hydratant? Je dirais tous les jours. Bon bref, je blague, vous risquez d'abîmer vos cheveux en faisant un soin hydratant tous les jours. En tout cas, il faut faire un soin hydratant quand les cheveux sont secs, rêches ou difficiles à manipuler. Quand vous êtes carrément au bout de votre vie, c'est-à-dire quand vos cheveux sont tellement emmêlés que vous n'arrivez plus à les gérer. Avant ou après avoir utilisé un soin très riche en protéines pour éviter l'effet rigide.
au moins une fois par mois après le shampoing pour éviter le dessèchement capillaire et de façon aussi régulière sous forme de spray. Autrement dit, le soin hydratant, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça prime au fait sur tous les autres soins. Je vais m'en arrêter là pour cette première partie parce que si je dois continuer, la vidéo sera trop longue. Je décide donc de la diviser en 3 parties au plus. Tenez-vous tranquille, les autres parties ne seront pas aussi longues. J'ai juste pris plus de temps pour expliquer le concept d'hydratation parce qu'il y a trop de confusion sur ce concept. Prenez donc un rendez-vous pour les 2 autres parties qui seront publiées le plus vite possible, à la suite de celle-ci bien sûr. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Ciao, ciao!